Hello à tous, c'est une veste Pokémon, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là. Alors, réception de mon colis PCA qui a mis 8 mois à arriver. Donc, rien que ça, hein, 8 mois. J'ai vu qu'il commençait un nouveau TCG, TCG Yu-Gi-Oh! Et TCG One Piece. J'espère que les délais ne seront pas impactés. Parce que déjà, ils ont du mal à traiter les commandes normalement. Donc, bon, voilà. Alors, petit conseil, si vous avez une commande chez PCA, faites-leur un mail pour savoir où ça en est. Et vous leur dites en fait que les délais sont anormalement longs. Parce que moi, ma commande était en notation depuis début janvier. Hein. Je tourne cette vidéo, nous sommes début mai, vous vous rendez compte. Donc j'ai envoyé un mail, j'aurais dit c'est pas normal, normalement vous êtes un petit peu plus rapide au niveau des notations. Elle était en notation, elle devait passer au scellage, et normalement ils mettent 2-3 semaines. C'est pas normal, donc j'en mets c'est pas normal. Ils me disaient ah oui, certaines personnes ont eu la Covid, donc voilà. Bon, j'ai compris, donc après par la suite, voilà. Ça m'a permis d'attendre et d'être un petit peu plus patient. Mais voilà, attendez, et malheureusement, il n'y a que ça à faire pour ce genre de boîte-là. On va commencer alors. On a la grosse boîte, la petite boîte. On va commencer par la petite boîte. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, je n'ai pas regardé. On a les sleeves ici pour protéger. Hop, on va voir si on a des bonnes notes, j'espère. Il y a des cartes très très intéressantes. Il y a des cartes un petit peu moins intéressantes. On va voir ça. Donc voilà, réception PCA, c'est toujours un petit peu extraordinaire, j'ai envie de dire, parce que bon, quand j'envoie, faut attendre 8 mois, c'est assez long. Hop. Alors, il y a de tout, il y a du récent, il y a du un peu moins récent. Il y a vraiment de tout. On va voir. On va voir. Espérons qu'on puisse choper des 9, 9,5. Il y a des cartes, je pense qu'on aura moins. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, let's go, la première carte. Alors, si je dis pas de bêtises, je sais plus où c'est la note. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Hein. C'est là ou là-bas? Ah, c'est là-bas. Ah bon, on commence par Arceus VFA. Ok, donc c'est bien à droite. Ok, celle-ci, je l'ai vue dans un booster. Donc normalement, je pense qu'on sera sur 9,5. Hein. On ne sera pas sur plus... On peut pas avoir 10, hein, de toute façon. On peut pas avoir 10. Vous voyez, elle est pas mal. Hein. Je pense que c'est 9,5. 9,5, voilà. On est sur du 9, c'est 9,5. Ça sort de booster. Très belle carte. Hop, on commence bien. On va la sliver. Hop. Alors pour ceux que ça intéresse, les sleeves, je les ai achetés sur eBay. Vous en avez plein. Vous pouvez les acheter aussi chez PCA. Hein. Voilà. Donc première carte, good. Deuxième carte, j'espère que c'est pas la grosse carte que... Voilà. Il y a une très grosse carte. Ah, Rayquaza. Donc ça vient d'Évolution Céleste. Lui, il avait un petit... Alors, l'avant est bien. Je crois que le cadrage est pas bien. À droite et à gauche. Je pense qu'il aura un 9. Cadrage moyen. Et je crois qu'à l'arrière, on avait un point blanc. Oui. Je ne sais pas si là, vous le voyez. Voilà. Sur la Pokéball. Donc, je pense qu'on est à un 9. On va voir. Oh, 9,5. Ah ouais. D'accord. Bon, bah, ok. Hein. J'aurais plus pensé 9 parce que cadrage moyen. Vous le voyez ici, cadrage et cadrage là. J'aurais pensé 9. Bon, bah très bien, 9,5. Hop. Alors là, j'ai acheté d'autres sleeves transparentes. Bah, derrière, en fait, vous n'avez pas la petite vignette rouge que j'avais sur l'autre. Elles sont pas mal aussi. Hein. Ça, c'est good. C'est vraiment good. Voilà. Évolution Céleste. C'est du good. Donc, la grosse boîte. Alors, on a les plus grosses cartes. Un Dracofeu, tout ça. Ah, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Attendez. Voilà. J'ai eu du mal à ouvrir leur carton, hein, qui est fait un peu bizarre. Ah, ils auraient pu faire des petits boîtiers au lieu de faire un gros boîtier comme ça. Là. En tout, on a 17 cartes. Hein. Hop. Je vais vous mettre les deux. Hop. Là. On va faire un tas 9,5. Là. Voilà. Hop. Un peu le bazar sur le bureau. Allez, let's go. Oula, ah ouais, là, ils sont... ouais, d'accord. Ils sont pas emmerdés, hein, ils ont empaqueté tout ça, comme ça. Ils ont mis un petit truc PCA. Alors, il y a une nouvelle société de gradation qui s'appelle SGS, je sais plus quoi. Cette société de gradation elle est réalisée par David Lafarge Pokémon. À voir, peut-être je la testerai, je ne sais pas. Faut voir comment ils testent les cartes. Faut voir leur niveau de maîtrise. Parce que moi, pour l'instant, à part PCA en France, en termes de notes... ah, le Pikachu. En termes de notes réelles par rapport à l'état des cartes, je ne sais pas les autres organismes comment ça se passe. Alors là, on dirait qu'il y a quelque chose ici. Mais je crois pas que ça y était, ça. Hein.
Ou alors c'est à l'intérieur du boîtier. Alors ça, c'est le Pikachu Promo XY de 2016. Mais il me semble pas qu'il y avait ce petit quelque chose. Ah, il était un petit peu abîmé à droite. Alors, ce qui est bien chez SGS, c'est que lorsque vous scannez ça, ça vous met les photos exactes là où il y a des petits problèmes. Ça, je trouve ça super. C'est vraiment quelque chose de bien. Alors, est-ce qu'elle va avoir 9 ou 9,5? Peut-être 8. On va voir. Oh, 6. Alors, ben, je peux le comprendre. Après, ouais, elle était abîmée à droite. Et ça, c'était une carte d'occasion. Sur la droite, elle est abîmée. Ouais. Non, mais je peux le comprendre, hein. C'est vrai que la note fait mal, mais ça se comprend. Ça se comprend. On est sur une carte de 2016. Les XY, bon, c'est pas évident. Ouais, peut-être abîmé aussi en haut à gauche. Mais bon, ouais. Allez, va pour le 6. Bon. C'est pas énorme, hein. Honnêtement, j'aurais préféré un petit 7. Mais voilà, on prend. Je les trouve toujours quali, hein, les boîtiers de chez PCA. Mais, ouais. Par rapport à la concurrence, ils pourraient améliorer un petit peu leur service. Le temps de traitement aussi de certaines commandes. Hop, on est passé à une autre carte. Hop. Ah! Alors toi, là on est sur des pépettes, hein. Ce Dracofeu là, donc des squads GX en PCA 9, 9,5 ou 9 ou ouais, entre 9 ou 9,5, je sais plus. On est à peu près à 400 € la carte, hein, gradée comme ça. Donc je ne sais pas, là elle était sortie de coffret. Ah oui, en haut à gauche, hein. Ah mais je me souviens pas qu'elle était comme ça en haut à gauche, hein. Je sais pas, après faudrait que je regarde avant d'envoyer. Parce qu'en haut à gauche, à mon avis, elle va choper un 7 ou un 6, hein. Ouais, les coins, en plus c'était dans un coffret, donc pas évident. Ah, 9,5? Attends. 9,5? Et en haut à gauche, 9,5. Ah ouais, moi là je suis surpris, hein. Je suis surpris. Ou alors c'est moi qui vois mal, mais vous me direz dans les commentaires, mais il y a bien un petit truc en haut à gauche, hein. Ou alors c'est très très léger. Ouais. 9,5. Ouais, bah oui, là, oui. Ouais, je reste un peu sur le cul, je sais pas. Là, je sais pas. Je pensais qu'elle allait choper 7. Bah écoutez, ouais. Alors peut-être que c'est rien du tout sur le côté gauche et que voilà. Mais bon. Il me semblait qu'elle aurait eu un petit peu moins. En plus, elle vient d'un coffret, elle vient pas d'un booster, hein. Mais elle est magnifique, hein. Là, on est quand même sur 400 €, hein. Juste la carte gradée, 400-500 € à peu près, en ce moment sur la cote. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on continue. Ah oui, ils se sont pas emmerdés, hein. Ils ont mis les cases là, les unes sur les autres. Ils ont même pas mis de petits trucs PCA comme ça entre. Ah, ils se sont pas emmerdés, hein. Hop. Oh, Golemastock VFA. Donc ça, je l'ai acheté. Je l'ai pas eu dans un booster. J'ai pas pu l'avoir. J'ai ouvert beaucoup d'évolutions célestes, mais j'ai pas pu l'avoir. Malheureusement, voilà. J'ai ouvert 3 displays. Il est pas sorti. Je l'ai acheté 50 €. Donc une fois gradé, il va coter dans les 100 € à peu près, 100, 110. Je pense qu'il va choper entre un 9 ou un 9,5. Même s'il est mal gradé. Il est mal cadré, pardon. Il est mal cadré. Alors, est-ce qu'on va avoir 9 ou 9,5? 9, ok, bon. Ça me semble logique. Mais le Dracofeu, ouais. Bon, bah, ça me semble logique. 9 pour cette... ok. Alors, les boîtiers, il faudra que je compare parce qu'ils m'ont l'air plus épais. Ils m'ont l'air vraiment plus épais, plus robustes. Faudra que je compare avec les anciens. Je regarderai. Ah là, ils auraient pu faire un effort. Je sais pas, l'étiquette, vous voyez en haut? Là, il y a des petits... un peu par vaguelette. Ouais, ok, bon, bah, on a un 9. Hop, le tas, hop, et voilà. Allez, on continue. Ah, j'arrive pas à les attraper, hein, comme il faut, hein. Ah, ils se sont pas emmerdés. Le gros boîtier, bim, allez, hop. Hop. Alors, attendez, hop, c'est pas évident. Là. Oh, Célibivé. Donc, celui-ci, je l'ai eu dans un booster. Non, un coffret. Très content. J'ai chopé dans un coffret. Très content. Donc, une alternate Célibivé de point de fusion. Je suis quasiment la seule carte que je voulais point de fusion. Donc, j'ai ouvert un petit peu de point de fusion. Là, on est normalement sur une carte clean, à part les bords toujours mal cadrés chez Pokémon. Je pense qu'elle aura 9,5. Elle a 9,5. Ok, c'est bon. Donc ça, très content, hein. On est sur de l'alternative. Ça enrichit un petit peu ma collection PCA. Il y a une très grosse carte qui va arriver, mais je ne sais pas où elle est. Hop.
Celui qu'ils ont mis comme ça à l'intérieur. Hop. Très 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 joli ce CIBV. Hop. Chopé dans un booster. Généralement, ce qui sort de booster à 9,5 hein, en général. Ah, Astronel V. Donc je le trouvais joli. Alors là, on n'est clairement pas sur quelque chose qui vaut cher. Hein. Je pense qu'on est sur une petite alternative. On va être à 30, 40 euros. Pas plus. Elle sort de booster. Elle va avoir 9,5. On va pas... Voilà, 9,5. Allez. Donc celle-ci, je la trouvais jolie. J'ai envoyé. Là, c'est juste pour le fun du design. Là. Je la trouve sympa. Hop. Pour l'instant, à part le petit Pikachu qui déçoit. Oh, Zekrom, Reshiram Zekrom GX. Je sais plus si j'ai eu dans un booster ou si j'ai acheté. Là, je me souviens plus. Très très belle carte, hein, Reshiram et Zekrom GX. Très très belle carte. Je sais plus si c'est booster, donc on va dire, allez, peut-être 9, peut-être 8. 9,5, ok, c'est good. Ça, c'est good, c'est une très très belle carte. D'ailleurs, ils les font plus, hein, les cartes escouades, là, ils ont arrêté, c'est dommage. C'était vraiment un principe que je trouvais énorme par rapport à ce qui sort actuellement. La nouvelle série, je suis pas ouf, quoi. Alors, vraiment, elle est sublime. Sublime. On continue, il doit nous rester à peu près 10 cartes. Hein. On va continuer sur ce rythme-là. Petit électeur que je trouvais beau de XY et l'évolution. Voilà. Ouais, il est pas mal. Hein. Ça fait longtemps. Je redécouvre un petit peu les cartes. Hein. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Quand même, 8 mois. En haut à droite, je crois qu'on a un petit point blanc. Alors, elle devrait choper 7 ou 8. Ah bah, vous voyez. 7. Donc là, ils sont... J'ai l'impression, hein, c'est une impression, mais sur XY, dès qu'ils voient XY, bim, ils mettent une mauvaise note. Une mauvaise note. Ça aurait pu peut-être avoir un 8. Je sais pas trop en bas. Ouais, ça aurait peut-être pu avoir 8. Bon, 7, hein, écoutez. Je vais garder dans la collecte, hein, tant pis. Hein. Alors, XY, celui-là qui a un 10, il est le roi du monde, hein, parce que... En évolution, c'est chaud. C'est chaud d'avoir autre chose que 7, 8, 9. C'est chaud. Hop, le prochain. Oh, Zacian V. Alors, celui-ci, je l'avais acheté... Hop, pardon. Je l'avais acheté 80 ou 50 euros. Entre 50 et 80, je ne sais plus, hein, depuis l'époque. Mais je l'avais acheté parce que je n'avais pas eu dans un booster. Épée et bouclier, je le trouve très, très, très beau en gold. Alors, je pense qu'il aura entre 9 et 9,5. Il était hyper bien protégé quand il me l'a envoyé, le mec. C'était sleeve, double sleeve, top loader, et en plus un carton par-dessus. Donc je pense qu'elle aura 9, 9,5, ok. J'avais hésité. En tout cas, j'arrête pas de le dire, mais je trouve vraiment quali les boîtiers. Hein. Impression de solidité, ouais, quali. Par rapport à ce que fait SFG, là, où ils mettent une petite sleeve à l'intérieur, bon, c'est particulier. Alors, j'aimerais bien Beckett aussi, mais Beckett, je sais pas combien de temps il faut. Alors, le Mew, je pense qu'il va avoir 9, j'ai cru voir 9. Mew, je ne l'ai pas eu dans un booster, malheureusement, je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter 50 euros aussi, la Gold à l'époque. Aujourd'hui, on est plus sur une centaine d'euros. Et gradé, je ne sais pas combien elle vaut. On va dire 9. 9,5, ok. C'est good parce que ce sont des achats effectués sur eBay, choses comme ça. Les gens ont pris soin de la carte, donc c'est good. Par rapport à ce que je pack, qui peut avoir moins, à part le petit Golem stock en haut. Mais ça, c'est good. On a une belle pile de 9,5. Allez, un petit 10, ça serait bien, mais bon, chez PCA, je crois que c'est impossible. Ouh, loulou. Alors lui, Sulfura de Galarvé. Je l'ai acheté, mais à un prix défiant toute concurrence, celui-ci. Il y avait un gars qui le vendait sur Le Bon Coin. Le mec l'a mis à 30 euros. Je lui ai dit, je vous le prends direct. Mais directement, elle est belle la carte. Et c'est une carte qui cote entre 100 et peut-être 200, 250 euros. Et il l'avait bien envoyé. Je ne l'avais pas eu sorti de booster. C'est vraiment une très belle carte, ça, par contre. C'est peut-être la carte la plus belle de cette série. Pour moi, ouais, c'est la carte la plus belle de cette série. Et des oiseaux comme ça, on n'en revoit plus, malheureusement. Normalement, elle est parfaite. Peut-être 9,5. Oh, 9,5. J'ai eu peur qu'il y ait un 10. Hein.
Elle est magnifique. Honnêtement, pour l'instant, je crois que c'est la plus belle. Il y avait le Dracofeu qui était pas mal, mais là, on est un petit cran au-dessus. Donc, comme ça, alternative rare. Oh là là, on dirait un tableau. Voilà, elle est vraiment très très belle. Et je regrette pas de l'avoir acheté. Hein. Des fois, vous avez des petites pépites sur le bon coin, des gens qui vendent, qui l'ont eu en double, en triple. Ils s'en fichent de vendre moins cher. Et ben voilà, ça profite à des collectionneurs comme moi, c'est nickel. Alors, je sais pas où est la grosse carte. Oh, bah là, on est sur une belle carte déjà. Alors, Noctalivé, pareil, j'ai ouvert 3 displays Évolution Céleste, je ne l'ai pas eu. Alors, j'ai raqué pour cette carte, hein. J'ai payé 100 €. Et en PCA 9,5, elle doit coter 200 à peu près. Hein. 200 voire 250, je ne sais pas l'évolution des alternatives. Mais normalement, elle est parfaite. J'essaye d'acheter des cartes qui sont parfaites pour éviter qu'il y ait un souci. On va dire 9,5. Voilà, on ne se mouille pas, 9,5. Ok, elle est vraiment très très belle. Hein. Mais la Sulfura a un petit côté un petit peu... Oh, voilà. Celle-ci, elle est belle aussi. Mais... c'est vraiment cool hein, de recevoir PCA, franchement. Quand vous recevez, vous êtes hyper content parce que vous attendez tellement de temps pour les avoir que par la suite, bah, vous êtes aux anges. Je crois qu'il nous en reste 2. Ah, si je dis pas de bêtises. Ah non, 3. Peut-être 3. Hop. Alors, j'ai pas vu. Oh, Noctalivé Max. D'accord, on est dans l'ordre que j'ai envoyé. Donc, le Noctalivé Max, celui que j'ai eu dans un display, par contre. Il sort de display. Je pense qu'il va avoir 9,5. Donc, à part un cadrage moyen, mais sinon, elle est parfaite. Voilà, elle a 9,5. Ce qui sort de booster, généralement, à 9,5. À part pour XY. Voilà, à part pour XY. Mais sinon, on a un petit 6 qui déçoit. Mais notre TAN 9,5 évolue bien, lui. Hop. Alors, très belle carte. Hein. Là, on doit coter à peu près dans les 100, 150, peut-être 200. Je ne sais pas trop. Mais le tout... Ah, je sais pas, le tout, on doit être à peu près à entre 2 et 3 000 €. Toutes les cartes. Mais ça dépend de ce qui arrive ensuite, en fait. Là. Voilà, j'ai enlevé de la boîte. Hop, comme ça, il nous en reste 3. Et on sera sur la fin de la vidéo. Alors, Arceus V, du coffret Arceus V. Hein. Normalement, qui vient du coffret, elle est comme neuve. Elle doit avoir 9,5. Hein. Je pense. Alors, après, ce qui vient de coffret, des fois, les cartes sont un petit peu abîmées. Ça peut arriver. Mais je vais dire 9,5. Vous voyez. Voilà. Pas besoin de s'embêter. C'est dommage. Hein, j'aimerais bien choper un 10 chez eux, mais c'est tellement impossible. Il y en a tellement peu. Ça serait collector, le 10. Hein. Juste un 10, voilà. N'importe, même sur une carte qui vaut rien. Hein. Avoir un 10, juste un 10. Même sur une astronelle, voilà, avoir 10. Quoi. Mais là, c'est impossible pour l'instant. Alors, j'ai vu au Gala TCG, il y en a qui vendaient des 10 PCA. Mais c'était l'ancienne notation. Donc, lol. Surtout que l'ancienne notation... Ah, on est sur la plus belle carte quasiment du set. Hein. Donc, celui-ci, je l'ai eu dans un display avec le Rayquaza d'avant. Non, pas le Rayquaza, qu'est-ce que je dis Attendez. Hop, lui là. Là. Voilà, les deux étaient dans le même display. Si vous avez vu la vidéo, c'était épique parce que j'avais rien dans le display, rien du tout. Hein, rien. Que des cartes de merde, même pas d'alternative, rien du tout. Et après, ces deux-là tombent sur la fin du display. C'était sublime. Et après, j'ai ouvert. Et alors lui, ça fait plaisir de le retrouver. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah ben, il est beau. Il est beau. Combien il va avoir 9,5 9,5. Il est beau. Et voilà. Et quand je l'avais eu, j'avais... Oh là là, la carte, elle m'avait échappé des mains. Elle a failli tomber, mais non. Il est magnifique. Sur sa valeur, je ne sais pas, parce que ça a évolué, mais on doit être entre 700 et 1000 €. Juste la carte. Il est... Voilà, il est foif. C'est peut-être l'une des plus belles cartes actuellement hein, de ce qui est sorti depuis quelques mois. Hein. Vraiment l'une des plus belles cartes avec le Noctalive et Max alternative. Oh, un Ronflex. Oh, je pense qu'il a 7, je vois un excellent. Donc lui, c'est Ronflex Holo que j'avais eu dans un coffret. Le coffret, ouais, dans le coffret. Je pense qu'elle aura 7. Ah, elle a 8, oh, incroyable. Bon, 8 pour... Ok, good. 8 pour une holo du bloc XY Evolution. C'est good.
Ça, c'est vraiment good. Voilà, c'est beau tout ça, c'est beau. Je verrai si je vends quelques cartes, mais c'est pas sûr. On n'avait pas de 8. Voilà. Non, c'est vraiment sympa, hein, honnêtement. Ouais. C'est vraiment très très sympa. Je vous fais juste un petit récap de celles qui valent les plus chères. Hop, 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 hop. Elle, je sais pas combien elle vaut. Enfin, je regarde, mais bon. Après. Non. Alors, principalement, les cartes qui valent les plus chères, c'est celle-ci. Hein. On est aux alentours, là, 400. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être... Non, je ne sais pas. C'est vrai que là, je ne sais pas, parce que peut-être 100 €, je ne sais pas trop. Celle-ci, par contre, on doit être entre 200 et 300 € à peu près. Hein. C'est vraiment du à peu près, je ne suis pas allé voir entre-temps. Le Noctali, on doit être entre, pareil, peut-être 200, 250. Et lui, je fais une fourchette large entre 700 et 1000 €. Parce que ça dépend, il se vendait 800 € sans PCA. Et là, actuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas la hype. Et il y a lui également, mais lui, je ne sais pas combien il vaut. Peut-être 150. Bon. Et après, vous avez des cartes qui valent moins cher, mais c'est pour la collection. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir le petit Mew en PCA 9.5. J'avais très peu de boîtiers avec des cartes gold, donc ça fait plaisir. Le petit Astronel VQ sympa, le Celebi, jeu dans un booster. Rayquaza, Arceus V, il est magnifique. Non, ça fait plaisir. Ce sont des belles cartes. Et voilà, je trouve, dans le boîtier PCA, ça les rend vraiment bien. Dans les autres boîtiers, j'ai un boîtier PSA. Je trouve le boîtier PSA moins maniable que le boîtier PCA. Non, franchement, PCA sont au top. Ils sont au top, à part les délais. Mais leur boîtier est vraiment ergonomique et vraiment très très beau. Hein. Vous avez ça, voilà, ça tient bien dans la main. C'est propre, c'est net. Il y a rien à dire, à part le traitement des cartes, soi-disant qu'il est plié ou je ne sais quoi. Bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier. Hein. Peut-être quelqu'un a voulu les dénigrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en vois que chez PCA pour l'instant. Et si j'ai des petites cartes, j'essaierai peut-être AP Grading ou la société de David Lafarge, mais voilà quoi. PCA, voilà, si vous envoyez des cartes, vous êtes sûr de vous retrouver, même plus tard en termes d'argent, parce qu'il y a tellement de cartes qui sont gradées chez eux, qu'ils ont une population aussi importante. Alors Rayquaza, vous tapez le numéro, vous savez après le nombre de Rayquaza qui ont été gradés. C'est une société qui a des défauts. Le temps de traitement, peut-être le traitement de certaines cartes, l'opacité du nombre de cartes qu'on peut avoir sur certaines séries. Mais ils ont des qualités, notamment sur une qualité intrinsèque des boîtiers et de la société. Parce que si vous vendez, là je vous fais juste un petit truc, si vous vendez, je veux dire quoi, le Sulfura. Si vous vendez le Sulfura avec AP Grading, avec SFG, avec, je sais pas moi, d'autres sociétés, donc j'ai pas les noms en tête là, il va valoir 180. C'est sûr, sur certains, il sera à 180, 200. Mais si vous vendez en PCA 9.5, on peut atteindre 280, 300, 350. Donc c'est une valeur, comme je disais, intrinsèque, parce que ça perdurera dans le temps, j'espère en tout cas. Et c'est une société, je ne sais pas si c'est la première qui a commencé, PCA, je ne sais pas. Mais je crois qu'ils sont là depuis un petit moment. Et puis après, il y a eu tous les petits nouveaux qui sont arrivés. Mais si vous avez des cartes pas très chères, moi je vous conseille amplement d'aller ailleurs. Hein. Lui, voilà, que vous le gradiez chez PCA ou chez AP Grading ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Pareil pour les électeurs Ronflex. Moi, pour l'instant, je ne grade pas ailleurs parce qu'il y a une continuité. Et je peux les empiler. Hop, voilà. Je garde le même format. Ça, j'aime bien. J'adore le format. Le format est vraiment très, très, très bien. Il n'y a pas de fioriture au niveau d'en haut, l'étiquette derrière. Voilà, il n'y a rien de fioriture. C'est pas en trop, c'est pas surjoué. C'est pas le boîtier, on le voit qui est bien épais sur les côtés. Voilà. Après, je ne suis pas un fou furieux de PCA, hein, pour vous dire. Beckett, je trouve, c'est un petit peu au-dessus. Je trouve que Beckett... Alors PSA, je sais pas. Est-ce que PCA est devenu plus dur que PSA? C'est possible parce qu'en fait, ils mettent jamais de 10 et PSA mettent que des 10. Donc si vous envoyez un drac au feu, il aura 10 quasiment. Il aura énormément de 10. Je trouve qu'il y a énormément de 10 PSA et très peu de PCA. Il y a une société, je fais peut-être exprès, de donner moins de 10 pour faire voir qu'ils sont sérieux. Beckett, vous avez très peu de 10 avec le cadre noir là. Voilà, c'est fait exprès. Alors que PSA, vous avez beaucoup de 10.
C'est une notion à prendre en compte après par la suite. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo. Moi, je suis très content de les retrouver. Je vais les ranger dans un coffret. Je vais voir celles que je pourrais éventuellement vendre, mais sans être sûr. Et voilà, non mais je suis très content. Il y aura un autre envoi PCA, mais alors dans longtemps, et je vous ferai une vidéo spéciale sur toute ma collection entière de scellés et de cartes PCA. Donc ça sera 2 vidéos distinctes. Le scellé, ça va être assez chaud à faire parce que il y a beaucoup. On en a beaucoup. Et voilà, il y a beaucoup de coffrets, beaucoup de beaucoup. Voilà. Si tout se passe bien comme j'ai prévu, mais là c'est peut-être l'ouverture d'un booster édition 1 Jungle. Voilà. Si j'ai ce que je... Parce que là, bon, je suis en train de changer peut-être de taf. Si j'ai le taf que je veux, j'ouvrirai le booster édition 1 Jungle qui contient une holo. Sur certains, il contient une holo. Et que j'avais acheté à l'époque 50 €. Il est scellé et on l'ouvrira sur la chaîne. J'enverrai toutes les cartes chez PCA si je l'ouvre. Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. La chaîne, j'essaye de mettre des vidéos de temps à autre, mais malheureusement, je ne vais pas ouvrir trop les nouvelles séries car ça ne me hype plus. Je suis pas hypé par les Pokémon qu'il y a actuellement. Moi, il me faut me mettre du Elector pour que je sois hypé. Il faut me mettre des vieux Pokémon, Noctali, Golemastoc, Pikachu. Si vous me mettez des Pokémon que je connais pas ou qui n'ont pas une aura super, ça va pas me hyper. Donc, je n'achèterai pas. Il y aura peu d'ouverture malheureusement des nouvelles séries, à moins qu'ils changent et qu'ils nous mettent des Pokémon anciens. Il y a la série en juin, mais en juin, ça va être compliqué avec le déménagement. Mais voilà. Il faut vraiment que je sois hypé par une série pour l'ouvrir. Évolution Céleste a été la série la plus hype de mon côté. J'ai ouvert 3 displays. C'était vraiment la série pour moi qui était au summum. Au summum, Évolution Céleste, c'est le summum. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres séries actuellement. Même avec XY Évolution, pour moi, je la mets en dessous. En dessous de Évolution Céleste. Allez, je vais arrêter là, ça fait déjà 27 minutes. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et à très bientôt sur la chaîne. Vous aurez des vidéos de temps à autre, une fois par mois, une fois tous les 15 jours si j'arrive, peut-être les brocantes, voilà. Mais peut-être pas trop d'ouverture. Allez, à bientôt. Ciao, et portez-vous bien surtout.